Alors, pour finir, ici, on va voir un point fondamental dans SketchUp. Dans SketchUp, si vous modélisez simplement avec l'outil rectangle par exemple, pousser tirer, et puis là je fais une petite dalle, un autre, alors ici pour un mur un rectangle, pousser tirer, voilà, puis un autre rectangle, ici par exemple, voilà, j'ai pas mis de valeur, c'est pas grave, ok ça me va. Et puis là je veux dessiner un petit meuble, je dessine un meuble sur le mur ici, je fais pousser tirer dans le sens, tout va bien. Maintenant je vais chercher l'outil de sélection, je veux sélectionner ce meuble que je viens de créer, je peux faire par exemple, je peux essayer de sélectionner comme ceci, et puis si je veux déplacer, je vais chercher l'outil déplacer qui se trouve ici. Donc l'outil déplacer, je clique et là je ne peux pas décoller l'objet, voilà, tout est collé au mur. En fait, pour bien comprendre, si je tourne derrière et que j'efface cette arête, j'efface les faces et je vois qu'en fait j'ai un seul objet, tout est collé. Donc dans SketchUp, par défaut, tout est collé. Donc je reviens chercher l'outil de sélection, je fais une sélection, supr. Je viens ensuite dessiner maintenant une dalle, voilà, une dalle que je peux paramétrer, par exemple 6.4, Enter. Je viens pousser tirer, je vais chercher pousser tirer, je clique sur la dalle, je donne la direction, je tape l'épaisseur 0,3 par exemple, 0,3, alors c'est pas le point, c'est bien la virgule. Et maintenant, pour ne pas avoir ce problème, je viens chercher l'outil de sélection qui se trouve ici et je vais faire 1, 2, 3 clics. Donc je refais 1, 2, 3. 3 clics sur une des faces. Ensuite, clic droit, créer un composant. Maintenant, je peux nommer le composant, donc c'est la création de composant. Je nomme, je fais créer. Maintenant, mon objet est un composant, c'est-à-dire qu'en un clic, je vois que tout est sélectionné. Si je veux le modifier par la suite, on va faire un double clic dessus. Je rentre à l'intérieur du composant, je pourrais faire des modifications. Je ressors du composant en cliquant sur le terrain ici ou dans le vide quelque part. Un seul clic. Donc, un simple clic, je sélectionne le composant. 2 clics, je rentre dans le composant. Un clic dans le vide, je ressors du composant. Et maintenant, si je viens redessiner un rectangle ici, alors je vais taper par exemple 0,3, point virgule 4. 0,3 c'est l'épaisseur, 0,4 c'est la longueur. Alors je vois que ça me l'a mis à l'envers, je vais taper 4, point virgule 0,3 tout de suite. Enter. Je fais pousser tirer, je clique, je monte, je tape la hauteur, 3 mètres. Enter. Je viens chercher l'outil de sélection, 1, 2, 3 clics, clic droit, créer un composant. Et je l'appelle mur. Et je fais OK, créer. Maintenant, mon mur est parfaitement indépendant de la dalle. Si je veux lui donner un petit coup de gomme dessus pour l'effacer, il n'y a pas de problème. Je vais annuler ce que je viens de faire. Si je veux le déplacer, je peux sélectionner le mur, déplacer, un clic ici, et je peux déplacer mon mur tranquillement, dans tous les sens. Voilà la création de composants.